toujours au service de la nation, Forum des médias, votre émission de chaque dimanche à 21h sur la chaîne du développement RTNC2 va encore essayer ce soir d'éclairer votre lanterne à travers les analyses qui seront faites autour de cette table par ceux-là même que vous considérez comme étant les lumières de la société congolaise. Ça vient pas de moi, ça vient des téléspectateurs. Alors, tout de suite, je m'en vais vous présenter ceux-là même qui vont vous aider à mûrir, à grandir dans tel ou tel autre domaine et surtout que vous-même vous dites que cette émission vous pousse à pouvoir grandir sur le plan dans les domaines politiques parce que ce qu'ils disent, ça vaut la peine d'être étudié même dans des écoles. Merci pour ça. Avant que je vous présente les invités, j'aimerais quand même que vous puissiez retenir les thèmes autour, les sujets autour desquels le débat va se dérouler. Nous allons parler du report de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quelles sont les raisons et les conséquences? Comme vous le savez, vous avez suivi tout au long de cette semaine qui vient de se terminer. La presse congolaise est revenue là-dessus. Il y a blocage du processus de la mise en place du bureau définitif qui est renvoyé à une date ultérieure par le président provisoire Christophe Mbosso. Quelles sont les raisons, les conséquences? Vous allez les écouter autour de cette table. Nous allons également parler de l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Il y a des voix qui s'élèvent par-ci, par-là, dans différentes provinces. Est-ce que les élections se sont déroulées selon les normes? Pourquoi au niveau tout près ici de Kinshasa, au Congo central, il y a la société civile qui s'est levée pour demander l'annulation de l'élection du gouverneur au Congo central. Et puis, ici à Kinshasa, nous allons voir les différents défis qui attendent le nouveau gouverneur de la ville-province Kinshasa. Voilà. Je vous présente mes invités. Je commence par ma droite, monsieur... non, on m'a dit à gauche. Voilà, je suis ce qu'on m'a dit. On m'a dit de commencer par ma gauche. Voilà, comment vous allez, monsieur Robert Ngambi? Très bien, madame. Merci beaucoup et bon week-end à tous mes co-débatteurs. Je pense que ça va, c'est très bien. C'est très bien, vous allez bien. Voilà, vous allez vous-même vous déployer tout à l'heure. Allez-y, madame Mbongo, comment vous allez? Bonjour, madame Josette, bonjour à Eri, au professeur Carlos, professeur Kassongo, Lutu Junior, Jean Lokaka, l'honorable Motoamael Ngambi. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous laissent le temps d'entrer dans leur maison pour nous écouter. Nous disons que nous ne perdons pas notre temps lorsque nous venons en ces lieux et nous savons ce que nous sémons dans le cœur des Congolais, c'est l'amour de la patrie, aimer le Congo et le servir. Tout à fait. Monsieur Eri, le voisin immédiat de Madame Bambongo. Vraiment, c'est un honneur, un plaisir d'être à côté d'une femme. Voilà. Et nous prenons soin de l'encadrer. Tout à fait. Nous attendons notre beau-frère depuis qu'il avait annoncé. Jusque-là, il ne s'est manifesté. Il est là, il viendra. Faites un effort de venir le plus vite possible parce que nous l'encadrons. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent, partout ailleurs dans le monde. Je salue tous les militaires qui sont au front à l'est du pays et tous nos frères et sœurs qui sont déplacés, qui vivent dans des camps de déplacés, dans des situations très difficiles. Nous leur souhaitons la paix. La paix va revenir, la paix à l'est. C'est ça notre souhait ultime. Professeur Kassongo Munganga. Oui, madame, merci pour la parole. Et je voudrais peut-être profiter de cette occasion pour dire que, à un moment donné, vous avez souhaité qu'il y en a qui disent que c'est toujours les mêmes. Alors, oui, ça c'est parmi les réactions des téléspectateurs. Oui. Peut-être d'une certaine manière, ils peuvent avoir parfois raison. Et vous vous rappelez que dans le vieux temps, nous étions avec des éminents intervenants comme celui qui avait le premier prix, c'était Manquin d'avocat. Manquin d'avocat suivi de Koudoura Kasson et de Dr Sonji. Et que parfois,
s'il y a, vous changez un peu des gens, vous pouvez tomber sur des gens comme ça aussi. Donc, nous ne pouvons pas nous approprier les missions, mais que vous puissiez retrouver aussi des gens comme les mannequins d'avocat, ça sera très bien. Parce que vous voyez que nous-mêmes, nous sommes là, nous ne sommes pas les meilleurs comme les avocats, les mannequins d'avocats. Ça, c'est un. De deux, je voudrais dire aussi que par le passé, on avait l'habitude parfois d'inviter des gens qui s'y connaissent très bien. Parce que vous voyez que comme quand nous parlons même des problèmes de finances ici, vous téléphonez au ministre des Finances, il peut vous envoyer quelqu'un qui est approprié sur les ça. Experts, nous parlons, et puis je termine par là, nous parlons de programmes du FMI. Il y a justement quelqu'un qui coordonne les services techniques des réformes. Alors, donc, il connaît mieux que nous tous, et que vous allez nous demander que quand ils viennent, que nous puissions les accueillir quand même avec une certaine politesse, parce que les respecter, parce que vous vous rappelez qu'on avait appelé quelqu'un, Kassongo, de la présidence, il était venu, mais on commençait à l'attaquer, on le voyait comme un rival, ce qui n'est pas bien. Alors, cela peut améliorer l'image de notre émission. Ok, merci beaucoup. Merci. Il y a pas, vous n'êtes pas des rivaux. C'est le choc ça. des idées, Le choc. Parfois, qui fait ça pour que jaillisse la lumière. Oui. Monsieur Jean Lokanga, comment vous allez? Tout va bien, je vous remercie sincèrement. Je salue les co-débatteurs, les Congolaises et Congolais, ainsi que les étrangers qui ont opté la République démocratique du Congo pour une seconde patrie. Nous vous saluons Et chaleureusement. la diaspora congolaise. Ainsi que la diaspora congolaise. Mais une diaspora qui peut être dans l'éveil patriotique. Et le problème ici serait de l'éveil patriotique, du civisme d'État et d'un engagement de tous les Congolais concentré sur la refondation, je parle clair, de la refondation du système politique, économique, social et culturel de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on l'a vu sur ce plateau. Alors, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. OK. Thank you. Thank you. Comment vous allez? Très bien, madame. Vous étiez où? Quelque part. Quelque part. Toujours au service de la République. Voilà. Vous allez bien, Junior Lutu? Très bien, très heureux d'être là. Oui. C'est toujours un plaisir d'être là et je suis très honoré. Et, je salue tous les grands frères, les aînés qui sont autour de moi. D'accord. Et j'espère qu'on aura un débat de qualité, comme d'habitude. Et comme disait Eri, un grand soutien à nos combattants qui sont à l'Est. Et une prière pour les déplacer, parce que j'y tiens beaucoup. Mais sinon, tout va bien. Donc, j'espère que ça va bien se passer. J'ai eu le retour. Voilà. Donc, merci au beaucoup. studio Lutu Mabango. Voilà, au studio Lutu Mabango. Junior Lutu est de retour au studio Lutu Mabango. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur le directeur coordonnateur. Voilà. Monsieur Carlos Moupili, comment vous allez? Je vais bien, madame. Je salue encore l'environnement propice par rapport au climat. Ceux qui sont dehors, ils sont sous canicule, mais ici, quand même, on a une température presque de sushi en Russie. On a eu droit à l'eau. Je salue tout le monde, je salue tous les téléspectateurs, ceux qui m'aiment, ceux qui admirent mes analyses et aussi les analyses des autres. Mais seulement, il faut faire une précision, c'est que cette émission, lorsque je suis ici, c'est une émission que je considère son programme. Chaque émission a son cahier de charge. Cette émission est conçue comme une émission d'analyse. C'est-à-dire c'est l'objectivité. Contrairement à d'autres émissions de débat où on envoie des communicateurs pour venir défendre les individus et les autres, ils défendent que ça c'est une bouteille de champagne et les autres disent que non, ça c'est une bouteille de l'eau empoisonnée et puis les débats commencent. Ici, normalement, quand vous voyez certains qui viennent ici, ce sont des moutons noirs et c'est vraiment, ils sont minoritaires. Donc, acceptez nos analyses, elles sont objectives. Moi, je suis de la société civile. Je ne défends pas
un parti politique, mais plutôt la patrie. Je ne dépends pas un individu, mais plutôt le peuple congolais. Donc, ce qui me préoccupe, c'est que les fonctionnaires de l'État soient payés le 20 ou bien en retard le 25, avec un salaire ou une rémunération qui leur permet de payer leur loyer avec dignité. Ce qui m'intéresse, c'est que les embouteillages monstres de Kinshasa soient décantés. Ce qui m'intéresse, c'est que les phénomènes Kuluna soient éradiqués. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est que la justice soit équitable et juste pour tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants puissent bien suivre leurs enseignements. Ce qui m'intéresse, c'est que les enseignants, le professeur soient bien payés. Ce qui m'intéresse, c'est que les députés et les ministres, qu'on baisse leur salaire. Merci beaucoup. Je termine. Merci beaucoup. Voilà, voilà, merci. Mais je bois de l'eau. Mais je termine. Madame, qui peut venir avec de l'eau ici? On a besoin de l'eau. Okay. Il n'y a pas des annonceurs dans ce pays, vraiment. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que dans des sociétés qui vendent des d'eau, si vous aviez vraiment de spécialistes en marketing, ils devraient déjà venir à la RTNCD pour collaborer. Parce que quand voilà, nous buvons vous serez de l'eau... déçus tout à l'heure par cette image que je voudrais vous montrer tout à l'heure. Je voudrais à ce que vous puissiez réagir à chaud. À chaud. Je n'ai pas voulu vous le dire au début de cette émission parce que j'ai voulu vraiment avoir votre réaction à chaud. La réalisation. Je m'appelle Novo Mondo André. Je suis retraité de France. J'ai fait 25 ans en France. Ce pays, c'était le paradis de la terre. Sauf que nous-mêmes n'avons pas encore pris conscience de ça. Je donne un exemple. Le chef de l'État, je viens d'apprendre, qui va donner ou qu'il aurait prévu 500 jeeps pour les députés. Les députés, aucun député ne lui a demandé une jeep. Et ces députés-là ne sont pas à pied. Quel est le prix d'une jeep? Admettons, au bas mot, qu'une jeep coûte 20 000 $. Je rappelle que c'est 50 000. 50 000 $. Eh bien, le prix d'un tracteur, c'est combien pour faire l'agriculture? Eh bien, si tu sais qu'elle commande 500 tracteurs, à chaque député, on lui donne un tracteur. On demande à ces députés-là, dans sa circonscription, il va faire plus de 100 hectares ou 1000 hectares d'agriculture, planter seulement les haricots. Au bout de 4 mois, chaque hectare va apporter combien de tonnes de haricots? On donne à nos militaires, prend 1000 militaires, on leur demande de planter seulement des boutures de manioc sur 1 millier d'hectares de manioc. Au bout de 8 mois ou 12 mois, nous avons de manioc. Le prix de manioc ici va coûter un sac 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il lui a pris pour aller proposer aux députés des jeeps? Une jeep, il ne donne seulement pas le jeep, le monsieur là va acheter le carburant, il va acheter de l'huile, ça va tomber en panne, tout ça. Ça va rapporter quoi au Congo? Prenez les crédits pour les tracteurs. Non, mais ça veut dire que chaque mois, les députés vont commencer à rembourser l'argent. Donc, ça va faire exactement 25 millions pour les 500 jeeps. Oui. 25 millions. Et chaque mois, les députés vont commencer à remettre l'argent dans la caisse de l'État. Apparemment. Cet argent-là n'ira pas dans la caisse de l'État. Est-ce que quand quelqu'un fait l'agriculture ne va pas rapporter l'argent dans la caisse de l'État? Entre quelqu'un qui fait d'abord le Ndundala que vous appelez Bitekou et le Matembele. Au bout de 15 jours, vous avez le Bitekou. Lorsque vous allez à l'aéroport de Njili, vous arrivez à la descente là, il y a des mamans qui font le Bitekou. Ces Bitekou là, ils mettent dans des cartons, ils amènent à l'aéroport, ça part en Europe, quartier Château Rouge, Bruxelles, Matongé, tout le monde achète ça le même jour, ces légumes là finis. 15 jours seulement. Mais si on fait des hectares de Matembele pour envoyer en Europe, ça rapporterait combien pour l'État congolais et pour cette population? Ici, on ne peut pas crever de faim. Moi, je suis en colère d'apprendre que prennent de l'argent, ils font n'importe quoi avec, ils vont se promener dans toute la ville. Lungwa, Bangonyos, ils habitent Gombe, la plupart. Les carburants qu'ils prennent pour se promener dans Kinshasa, ça rapporte quoi? Vous savez, nous sommes ici 15 millions d'habitants. Disons, plus de la moitié sont des enfants, 8 millions sont des enfants. Et 7 millions sont des adultes. Si nous enlevons 1 million de malades, il va rester 6 millions de personnes valides.
les 6 millions de personnes valides, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc il y a 3 500 femmes et 2 500 hommes. À ces hommes-là, chaque homme pour lui donner une femme. Vous savez qu'on peut construire à chaque Congolais une maison, puisqu'il va prendre sa femme et ses enfants. Est-ce que nous sommes des malades quelque part? Ça ne va pas dans notre tête. Comment nous pouvons faire des choses comme si nous étions fous, nous étions des malades? Ils vont en Europe. Ils savent que dans Paris, il y a de l'eau, des fontaines d'eau dans Paris. Tu as soif, tu appuies quelque part, tu bois de l'eau. Et cette eau-là, la nappe phréatique de Paris, c'est plus sale que notre nappe phréatique ici. Pourquoi, bon sang? Pourquoi on ne peut pas installer des fontaines publiques ici pour que les gens puissent boire de l'eau? On nous apporte des bouteilles qu'on jette partout. Une petite bouteille doit marquer American Water, Swiss Water, Canadian Water. Est-ce que Congo Water va beaucoup têter? Maïwana est au bout de la Suisse. L'eau de forage, à quelques 90 mètres, bazote qui l'a bien en 500 francs. Mais cette eau-là doit coûter 1 franc congolais, même pas. Hein? En plus, ils nous jettent des bouteilles partout. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus dans cette eau-là? Rien du tout. Et on laisse les gens vendre ça dans la rue. Tous ces gens-là dans la rue, on les arrête d'abord. Et puis on met des fontaines publiques. Nous avons de l'argent pour ça. Papa, est-ce que vous avez vécu en Occident? J'ai vécu en Occident 25 ans. Je suis retraité de France. J'étais notaire. En France? En France. Okay. Où ça La exactement? France est un pays pauvre. La France est un pays pauvre. L'ananas ne pousse pas en France. On vous vend de l'eau aromatisée avec du sucre coloré. On appelle ça le jus. Ce n'est pas du jus. Il n'y a pas d'oranger en France. Il n'y a pas de manguier. Il n'y a pas d'ananas. Le café, on appelle ça café de la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai voulu que vous puissiez réagir à chaud. Oui, c'est un Congolais qui a parlé, qui s'est défoulé. Oui, Motomaïl. Oui, je pense que il soulève là un problème d'affectation des fonds publics. Il soulève également un problème très important des priorités. Qu'est-ce qui doit être considéré comme prioritaire et comment il faut affecter les fonds pour quelle finalité? Je le pensais moi-même aussi aujourd'hui, c'était hier quand je parlais avec les étudiants en termes de priorité. Vous dépensez 90 millions de dollars pour acheter uniquement 30 bus Coester, tout en sachant que ce n'est pas un investissement rentable. Ça ne va pas créer de bénéfices, mais 90 millions, ça peut vous servir à améliorer autant de conditions de vie de la population. À l'Assemblée nationale, on dit c'est parti. Mais entre-temps, on attend de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, et là je ne soulève pas le professeur Kassongo, c'est mon analyse, 300 millions, 350 millions pour la stabilité de la balance de paiement pour 5 ans. Quand vous prenez 5 ans divisé par 350 millions divisé par 5, ça vous donne 60 millions. Mais le Congo du Trésor public dépense 90 millions uniquement pour acheter des véhicules pour les transports. L'Assemblée nationale. Il y a un problème de la rationalisation d'affectation. Et on arrive, les institutions politiques ont consommé l'essentiel de la production nationale. C'est ce que le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga appelait la forêt vierge, dans laquelle les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie, au détriment des plantes. Et voilà pourquoi il disait que le Congo doit être transformé en jardin botanique, où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées. Nous n'avons pas encore rationalisé les priorités congolaises, on n'a pas encore rationalisé l'affectation des fonds. Parce que des fois, on est, c'est que le CACA, son thème magique, la planification. On n'a pas une planification rationnelle en termes de priorités. Pendant 5 ans, qu'est-ce que nous devons faire? Pendant 20 ans, qu'est-ce que nous devons faire? Pendant 50 ans, qu'est-ce que nous devons faire? Et on est encore dans une politique
Les tâtonnements, bah, Congolais, bah, catholiques, na mokolo na mokolo. C'est ça, en fait, ce qu'il soulève. Je ne partage pas la politique des tracteurs donnée aux hommes politiques. Parce que cette expérience n'a jamais été rentable. Le premier à tenter cette expérience, c'est Cléophas Kamitatou. En 1981, on a tenté cette expérience de donner des tracteurs aux hommes politiques. Mais à la fin de compte, ces tracteurs ont été transformés à des camions pour transporter du bois pour les femmes, le 2e et 3e bureau et même 5e. Les vice-mamans. Les vice-mamans. Alors, ça a été réédité sous Adolphe Mozito. On a distribué des tracteurs même aux administrateurs du territoire. Le résultat, c'est aujourd'hui que personne n'a produit même un gramme de bitekuteko comme il l'appelle. Donc, il y a un problème réel qu'on n'a pas encore résolu pour rentabiliser. C'est le problème des infrastructures. Okay. Parce qu'un pays sans route de desserte agricole, un pays sans route d'évacuation, avec l'arrière-pays totalement abandonné, son agriculture posera toujours des problèmes en termes d'investissement. Pourquoi le Congo a 120 millions, 80 millions de terres arables, mais n'attire pas des investissements en termes d'investissement importants? Vous quittez des bananes jusqu'à Kasumbalesa, madame, sur une voie principale, mais il n'y a aucune ferme moderne, aucune plantation moderne. Mais allez en Afrique australe. Chaque village est transformé en une entité de production modernisée. Donc il y a encore un problème. Le vide là, j'ai toujours pensé qu'il y a un travail à faire, mais le socle de tout ça, c'est la domestication du savoir. D'accord. Merci beaucoup, oui, Junior Loutou. On a vu toujours, nous allons nous apaisantir sur ce que ce Congolais a dit par rapport à l'agriculture. Et nous avons vu aussi sur les réseaux sociaux les images des Burkinabés qui sont en train d'encenser leur président qui a acheté des tracteurs, des milliers de tracteurs. Mais c'est un pays semi-désertique. Alors, quand est-ce que cette revanche-là dont a parlé le président de la République du sol sur le sous-sol viendra? Bon, en fait, au-delà de... Moi, ce que je constate d'abord, par rapport à ce qu'a dit le professeur Ngandou, c'est une... Gambi, excusez-moi. C'est une révolte. C'est un cri de cœur. C'est une détresse. Au-delà de l'analyse. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense, comme on a dit, comment on n'arrive pas à planifier avec... la première phrase était « Le Congo est un paradis ». Qu'est-ce qu'on fait de ce paradis? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce paradis? Quid? Qu'est-ce qu'on fait de ce paradis? D'autres acheter des jeeps à des députés pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est ça, c'est le cri, l'alarme, parce que c'est quelqu'un quand même qui vient de l'extérieur. Il a vu comment dans d'autres pays on planifie, même d'autres pays pauvres, entre guillemets, potentiellement, qui s'en sortent très bien. Il en parlait à quelque chose de très simple. Là, on a parlé de la canicule. Où sont les fontaines? Les personnes les plus vulnérables à ce moment, ce sont les vieilles, les personnes âgées, les enfants. La ville pense quoi de ça? La chaleur, là, on suffoque à Kinshasa. C'est ça, on ne planifie rien. C'est-à-dire qu'on vit le jour au jour, coup sur coup. Hein? Qui a dit ça même, je crois, en politique? C'était PPRD, tu dois savoir. Chadari. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se réveille. Ah, bah ça libère tout, ça libère. Donc, rien n'est planifié. Ça, c'est un cri de cœur. Cri d'alarme, c'est quelqu'un qui appelle au secours. Et il n'est pas le seul. Lui, il peut le dire. Il peut le constater. Parce qu'il raisonne, parce qu'il a fait des études, parce qu'il pense. Mais maman Marie qui me vend son pain Victoire. Chaque fois que je vais prendre mon pain, il me dit, mais bon, les candidats malheureux, honorables, mais le gouvernement, il m'a connu. Honorable, mais voilà, c'est ça le problème. Le peuple est laissé à l'abandon. Il n'y a pas de pédagogie. On n'explique rien. Comment on doit faire les choses? Où doit-on aller? Quelle est la vision?
Rien, Et nada. ça, c'est la maman qui vend le pain. Mais la maman qui vend les ndunda, elle attend aussi à ce qu'elle soit, qu'on vienne à son secours, parce que elle utilise les outils rudimentaires. Directeur, moi je suis à Willery. Oui. Je vous dis, ça fait 2 semaines, on n'a pas de courant. 2 semaines. On ne peut pas vivre comme ça. Même Montréal. Je suis venu dans cette émission, mon téléphone est éteint. Et ça, à un moment donné, ça veut dire qu'on s'est habitué au mal. C'est devenu comme un truc normal. Bon, on revendique rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ah, tout ça, c'est pas normal ça. Donc, il serait temps qu'à un moment donné, une conscience collective, qu'on se mette ensemble, on dit, mais bon, il faut arrêter. Parce que là, le temps vraiment s'est arrêté au Congo. Je ne sais pas, vous êtes des fonctionnaires, je ne sais pas, il n'y a pas combien de temps les gens ne doivent pas être payés. Il faut s'arrêter. Et avec les scandales qui nous tombent sous la tête aujourd'hui, au niveau des finances et tout, des lapidaires qu'on achète à, je sais pas, 20 000 euros, des fontaines d'eau qu'on achète, je ne sais pas combien, ce n'est pas normal. On n'est pas normal. Je crois qu'autour de cette table, tout le monde, à un moment donné, bon, à part le caca, on a supporté le chef de l'État, mais il serait temps qu'on dise les choses en face, que ça ne va pas. Ça ne va pas et le peuple souffre. On peut sortir des théories universitaires, académiques, sur ça ne va pas. Les gens meurent de faim, les gens souffrent à l'Est, les gens souffrent à Kinshasa, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sécurité. À un moment donné, il faut prendre les choses en charge. Tu ne vas pas expliquer à maman Marie qui me vend du pain que pourquoi un gouvernement n'est pas sorti pendant 4-5 mois. Elle va comprendre quoi? Quel est son quotidien? Amouine attend, elle va prendre le pain Victoire, elle se met là toute la soirée, elle revient, le loyer, le dollar plafonne, le transport plafonne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, école à Bana plafonne, tu vas lui expliquer quoi? Tout ce qu'on dit ici, c'est bien planifié, tout ça, mais c'est l'échec de toute une élite. Si élite il y a. Donc moi, je suis un peu désabusé. Je pense que je ne sais pas, mais il serait temps quand même, on met un stop à tout ça et qu'on essaie de réfléchir ensemble. Je ne demande pas une conférence nationale, parce qu'ils vont encore demander des perdièmes, ces gens-là. Mais il serait temps qu'on réfléchisse où on va dans ce pays. Où on va, parce que là, je ne sais pas où on va. On navigue à vue, comme on dit en français. D'accord. Voilà, merci. Merci, oui, Madame Ambongo. Merci beaucoup, Madame, pour la parole. J'ai entendu le cri du cœur de papa et vous sentez que c'est son cœur qui parle. Il veut que les choses changent. Il veut qu'on conjugue un autre narratif dans notre ville de Kinshasa. Et lorsqu'il évoque le problème des jeeps, vous savez, nous en avons parlé une fois ici. Donner des jeeps aux députés. Pour les 500 députés, une jeep, je ne sais pas la marque, c'était encore la Palissade. Je ne sais pas combien ça coûte, mais fois 500 députés. Vous voyez combien nous affectons pour acheter des véhicules aux députés. Pour la consommation. À l'Assemblée nationale. Ils vont les payer, non? Non, ils vont les payer, je ne pense pas. C'est un don qu'on leur a fait. C'est un don qu'on leur a fait, ils ne vont pas payer. Donc on les anoblit. Alors que le petit peuple, dans ses besoins basiques, on n'arrive pas à le satisfaire. Il a évoqué le problème de l'électricité, madame. Beaucoup d'économies informelles ne peuvent plus fonctionner. Vous avez quelqu'un qui avait sa chambre froide. Je viens aujourd'hui, je lui dis, voilà, je vais acheter par exemple le Thomson. Il dit, il n'y a pas de courant. Donc, tout ce qu'il avait acheté pour vendre à la population est poli. Et voyez comment, alors qu'il doit faire face aux taxes de la commune, aux taxes de la ville. Et il est bloqué. Au loyer aussi. Donc, voilà comment, par manque d'électricité, on est en train d'étouffer l'entrepreneuriat. On est en train d'étouffer les petites économies qu'il y a dans la ville. Les salons de coiffure ne peuvent pas fonctionner. Les cybercafés ne peuvent pas fonctionner. J'ai parlé tout à l'heure de la chambre froide, des salles de fête qui... Vous arrivez dans une veillée mortuaire, la salle, il fait très chaud, vous ne pouvez même pas y rester. Donc même les besoins basiques, on n'arrive pas à les satisfaire, mais on donne des jeeps
des jeeps de grandes marques aux députés. Donc il dit, comme me l'a dit le professeur, on affecte très mal l'argent du pays. Or, l'argent du pays, c'est l'argent des Congolais, doit d'abord servir aux Congolais. Et quand il a parlé aussi des tracteurs, vous avez soulevé le problème du président burkinabé où il a distribué des tracteurs et des semences améliorées. Dans chaque province. Ouais. Mais ce sont des pratiques que nous pouvons adopter aussi chez nous. Mais seulement donner aux députés ou donner aux agriculteurs. Parce que lorsque je lis la note de conjoncture, madame, on parle du secteur non extractif qui contribue à la croissance économique. Et vous verrez que l'agriculture, c'est 3%. Or, l'agriculture devait être le premier secteur. Beaucoup de pays aujourd'hui ont compris que c'est l'agriculture. Autrefois, quand nous étions des petits-enfants, on disait l'agriculture priorité des priorités. Mais aujourd'hui, nous plaçons l'agriculture en quantième place. Première place ou dernière place. Vous voyez, ça contribue à 3% dans la croissance économique de la République démocratique du Congo. Et le budget au ministère de l'Agriculture, c'est combien il est réservé? Ça a augmenté? Dans le budget, on est autour de 9-10%. 9 ou 10%. Là, on devait se conformer au traité de l'Afrique australe, qui disait que tous les pays doivent contribuer. On doit allouer à l'agriculture 10%. Donc aujourd'hui, nous essayons un peu d'augmenter la contribution, nous essayons d'augmenter le budget de l'agriculture. Mais dans le concret, madame... Le grand problème, est-ce que nous avons l'agriculture chez nous? Écoutez, c'est ça, dans le concret maintenant, est-ce que nous cultivons la terre avec les hectares que nous avons? J'ai un collègue, madame Josette, qui vient de l'Issala chez moi. Il a dit, j'ai peiné pour trouver un fruit. J'ai peiné. Donc les gens ne cultivent plus. Ils attendent. Or, l'agriculture, c'est la première activité que Dieu a donnée à l'homme. Mais souvent, nous négligeons. Nous voulons être des bureaucrates. Tu es dans un bureau climatisé, alors qu'un agriculteur, un opérateur agricole, mais il nourrit tout un pays. Donc nous-mêmes, nous ne donnons pas la valeur à l'agriculture. Et il faudra maintenant créer une certaine émulation, madame, pour rejoindre le papa. On doit renverser les priorités. Au lieu de donner des jeeps, laissez les députés aussi marcher à pied. Ce sont des humains aussi comme nous. Prenez cet argent-là, cherchez des coopératives des agriculteurs, vous leur donnez les moyens, les semences, les tracteurs s'il faut les donner. Nous avons vu avec le service national, le fameux général du service national qui utilise des tracteurs pour cultiver le maïs. Et dans sa contrée-là, les gens ne peinent plus pour avoir le maïs parce qu'ils ont compris que nous devons labourer, nous devons cultiver la terre. Mais nous sommes à autre chose. Madame, pour conclure, le monsieur dit tout simplement que nous sommes à côté de l'essentiel. Avec l'argent que nous avons, nous pouvons les affecter vers les secteurs productifs. Il a parlé de l'eau. Nous avons une affaire de forage ici. On devait construire 1000 forages pour donner de l'eau à l'arrière-pays. Mais on en a fourni combien? Très peu. Un pays qui est parsemé des lacs, des rivières, mais nous voulons construire des forages. Tout simplement, nous n'avons pas une intelligence comment canaliser l'eau vers la population. Comme l'Égypte a fait avec le Nil. Avec le Nil. Parce qu'on dit sans le Nil, l'Égypte n'existe pas. Mais non, comment l'Égypte, comment la Libye a su canaliser l'eau? Comment l'Égypte a su alors que nous avons de l'eau en abondance? Comment les Émirates? Les Émirates arrivent à canaliser l'eau. Est-ce que nous ne pouvons pas, puisque nos autorités voyagent tout le temps, mais est-ce qu'ils ne savent pas aussi copier ce qui se passe chez les autres, venir aussi l'appliquer ici, alors que nous avons l'avantage d'avoir de l'eau en abondance. Et bientôt, on nous fera la guerre à cause de l'eau. Mais nous n'utilisons même pas cette eau-là. L'eau, nous importons canadienne, Suisse Star. Est-ce que ces eaux-là sont importées ou c'est fabriqué? C'est fabriqué l'eau du Congo, mais ça devient c'est l'eau du Congo, mais ça devient américaine. Sous son compte. On finit la publicité. Donc c'est un cri de cœur, c'est à nous d'intérioriser, de savoir que nous avons tout ici pour nous suffire à nous-mêmes. Mais question de prendre conscience et savoir affecter l'argent du pays à des secteurs de production. D'accord. Et laisser des dépenses de prestige. Oui, on joue avec le mental du Congolais parce que quand on dit ça vient de américain, voilà, je ne voudrais plus prononcer par rapport à la publicité, mais c'est quand même révoltant ce que ce Congolais vient de dire. Je vous remercie.
Je remercie ceux qui ont intervenu. Je médite Papa Mbondo. Hein. Je crois que Mbondo, c'est quelque chose qui guérit par son nom. Donc, son nom démontre que il rêve de faire quelque chose pour le pays. Donc, son nom est dans l'âme de ce qu'on appelle Congo, à partir de son nom. Mais il peut être classé dans la pensée révolutionnaire. Il est en train de philosopher sur les besoins primaires, alors que le monde nous amène au secteur tertiaire. On suppose qu'on n'a pas encore atteint ce que nous voulons. Alors, Papa Mbondo, c'est un problème d'organisation. Le Congo de Mbombianda, de Kimbangu, de Kimpavita, de Yezu Mukombozi, Wadunia, ce Congo-là a un problème sérieux d'organisation. C'est tellement regrettable, mais c'est un problème sérieux d'organisation. Est-ce que nous ne serions pas comme les Palestiniens, après avoir tout vendu chez les colons juifs, parce qu'ils ont vendu sans tenir compte que les Juifs les ont entourés à cause de la pauvreté. Il faut observer Gombe. Nous risquons que Gombe partie entre les mains des étrangers. Mais nous sommes là, ceux qui font des certifications congolais. Donc ce Congo a un problème. Il faut repenser l'État congolais. Il faut repenser le système économique. Professeur Kassongo Munganga. Il faut repenser le système économique congolais. Parce que si nous sommes de la gauche, hein, la social-démocratie, on est sociaux-démocrate comme les gens aiment en Europe. Mais vous êtes de la gauche, mais il faut observer le comportement des libéraux. Sa manière de s'habiller, de parler. C'est vraiment un libéral. Et les gens qui sont de la gauche, qui aiment les lois sur la sous-traitance, qui est du libéralisme pur, là, vous avez tout donné à votre peuple et vous soutenez la sous-traitance. Bon. Il faut repenser le système économique. Quand le système économique n'est pas bien repensé, vous avez l'incidence. Le système culturel et social. Professeur Ngambi, historien. Le système culturel congolais et social. À revoir. Il faut revoir. Mais le système politique, parce que là où il y a le problème, là où tout le monde... Il faut repenser le système politique. Le Congo repose. Mais je me dis seulement quelque chose que j'ai observé en Chine. Quand un peuple n'a pas d'écriture, professeur Mopi, quand un peuple n'a pas d'écriture, qu'est-ce que vous allez faire à ce peuple? Non, nous avons les Mandombe. Ah voilà, Mandombe, il faut revisiter. Quand un peuple n'a pas de religion, je parle sous réserve de la tradition judéo-chrétienne, judéo-musulmane et autres, parce que les chrétiens risquent de me prendre. Quand un peuple n'a pas de religion, alors, je reste dans la religion. Nous avons 900 partis politiques, 900 manières de penser. Plus ou moins 35 000 églises, 35 000 manières de penser. Nous avons 210 000 ONGD. Cet État serait automatiquement faible. C'est le ministre des Plans qui gère les ONGD. Pas la justice, le plan, sur le développement. Non. Un État qui a plus ou moins 221 000 ONG, cet État serait naturellement faible. Naturellement faible. Avec 35 000 églises plus ou moins. Enfin,
Tout le monde doit prêcher. Attention, Naturellement, qui prêche on est un quoi? sous-continent. Il prêche à qui? Où? Quand? Comment? Et le contenu. S'il faut aller au ciel, l'espace imaginaire, inhabitable. Mais on doit construire dans l'espace habitable. Donc, tu vois déjà cette manière de communiquer aux gens. Alors, un pays qui a tout libéralisé, un pays aussi faible, post-conflit. Je dis post-conflit. Qu'est-ce qu'on est post-conflit? En conflit, professeur Ngambi ajoute, un pays en conflit. Personnel. Ou en guerre, avec 900 églises, 35 000 églises, 900 partis politiques, 221 000 ONGD. Ce pays est appelé à disparaître naturellement dans les jours à venir. Si on ne prend pas garde. Parce que le total de ces prédicateurs-là, est-ce que c'est conforme à une déontologie de la protection des machines État? Qui les encadre? Ils disent quoi aux gens? Où? Et que faire? Ça risque d'être ballotté dans le terrorisme. Tous ces gens-là, ce sont des détentrices d'une prédication que les gens ne maîtrisent pas. Alors, pour terminer, il faut s'organiser. Tout pays sérieux ne s'organise pas dans la vision. Le pays s'organise, comme l'a dit le professeur Ngambi, dans le plan. Parce que la vision est abstraite. La vision, c'est l'au-delà. C'est de rêve. Mais en termes structurels, planifié. Professeur Kassongo de l'économie, en termes structurels, le pays, c'est la planification. Mais dans la normalisation, qu'on ne respecte pas les normes, nous sommes vers 24, et puis il y a le feu rouge. Et quand quelqu'un a déjà dépassé le feu rouge, et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour l'empêcher, parce que le problème c'est ça, c'est lui qui détient. Quand il dépasse, s'il n'y a pas quelqu'un pour l'empêcher, et tout le monde va dépasser. D'accord. Merci beaucoup. Oui, professeur Munganga, vous avez été cité par monsieur Jean Lokaka, toujours par rapport à ce qui doit être, les choses doivent être structurées. Vous avez entendu le cri de détresse de ce Congolais. Qu'est-ce que cela vous fait? Non, je me suis, madame, peut-être, je ne suis pas tellement très bien inspiré pour ce cas. Hein. Ce que les collègues ont dit, c'est vraiment édifiant, c'est correct. Mais si je n'ai pas ajouté seulement un mot, c'est concernant le problème des véhicules, des témoins, des véhicules. Parce que pour la législature 2006, je ne sais pas si c'était don au crédit, je ne peux pas le dire. C'était crédit. Extrait. Oui. À la fin, ça a été épongé par le Trésor public. Oui, alors. Quand les députés ont menacé, j'étais encore à la primature. Ce n'est pas les députés qui ont épongé leur ardoise. C'est sous Olivier Kamitatou, ça. Sur Olivier Kamitatou. Le Trésor a dû racheter. Ils étaient incapables de payer. Mais parce qu'ils ont exercé provocation. C'est les professeurs qui allons-y. Alors, pour la législature 2011-2019, parce que nous avions fait 7 ans au lieu de 5 ans, là, j'étais là. Nous avons eu, c'était à crédit. Nous avons eu à rembourser. Et c'est quelle législature? Le comment? Quelle législature? 2011-2019. Ok, d'accord. 2011-2019. Ça devait aller jusqu'à 2017, mais il y a eu de... Les Nissan Patrol, oui. Oui. Donc, chacun prenait la marque qu'il voulait. Ok, oui. d'accord. Donc, on choisissait. Hein.
Donc, maintenant, pour ce qui est de la législature passée ici, c'est 2019 jusqu'à 2023. Donc là, il semble que c'était des dons. Peut-être c'est sec. Mais pour la législature actuelle, je pense au lieu que nous puissions dire qu'on ne peut pas donner, non. Si j'interviens, c'est pour dire que, vu la rémunération actuelle des députés, et moi, en tant qu'ancien banquier, ça leur permet justement d'avoir les crédits et d'avoir les véhicules à crédit et de rembourser correctement. Parce que à partir du moment où quelqu'un peut payer, les remboursements peut ne pas dépasser un quart de la rémunération, les banques acceptent facilement. Donc, je veux que nous pouvons peut-être demander qu'étant donné la misère de la population, les députés peuvent toujours avoir les véhicules, mais que ça puisse être à crédit. C'est ce que j'allais ajouter. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Oui. Donc, les députés, avec la rémunération qu'ils ont pour le moment, ils sont capables de pouvoir, même à crédit, s'acheter leur propre véhicule. Donc, le président de la République, avec ce bon cœur qu'il a eu lors de la législature passée 2019-2023, il a fait des dons. Je crois maintenant, les députés peuvent s'acheter eux-mêmes et répondre directement à ce papa qui a lancé ce cri d'alarme. Un émolument de $6,000 et vous prenez une Jeep de 80 000. Nous laissons ça. Donc, mais c'est ce que le chef d'État dit, un député touche $6,000. Allons-y, monsieur Herry. Ça, c'est en dehors des primes. Allons-y, monsieur Herry. Toucher 300 000 francs. Oui, merci beaucoup. Vous aurez la parole tout à l'heure. Allez-y, monsieur Herry. Oui, les cris de détresse. Oui, c'est simplement regrettable. C'est regrettable et ça nous pousse à penser si dans quel état et dans quel environnement nos enfants et nos petits-enfants vont vivre dans 10 à 15 ans, voire 20 ans ou 25 ans, quand nous serons déjà dans l'au-delà, auprès de nos ancêtres. Auprès de Dieu. Auprès de nos ancêtres. Bon. Dans 10 ans, tu seras chez les ancêtres. Non. Voilà. Tu seras déjà affaibli par la pauvreté, manque d'eau, canicule. Mais j'ai dit ça en connaissance de cause. Canicule, pauvreté, manque de fruits dans le corps, tout ça. Le seul refuge, c'est la boisson alcoolisée. En tant que chrétien, je dis ça. Il y a le mousse et autres. Mais par rapport à la boisson alcoolisée, ce n'est pas conseillé pour le moment. Hein. Avec cette période de canicule, ce n'est pas conseillé. Donc, madame, mais c'est la seule chose dont les Congolais se réfugient. Après avoir raisonné pendant toute la journée sans rien trouver, quand ils trouvent un petit, bon, on a que nos mélatana bossan. Moi, le mousse. Voilà. Donc, je me dis, madame, lorsqu'Israël est rentré chez lui, Israël qui du reste est un pays désertique, aujourd'hui Israël est prospère grâce à la recherche et à son agriculture. La recherche. Et son agriculture est basée sur la recherche. L'intelligence artificielle. Tous les logiciels achetés que les Américains utilisent là, ça provient d'Israël. Ce sont les Israéliens. Madame, nous sommes plus qu'Israël. En quoi? En termes de terres arables. En termes d'eau. Israël le cherche. Il creuse des puits pour trouver de l'eau pour arroser leurs plantes. Mais nous, le bon Dieu nous donne même de l'eau. Même si vous montrez sur notre toit ici, le toit de la RTNC, vous allez trouver des plantes poussées. C'est qu'on ne peut pas trouver dans ces pays-là. On n'a pas d'intelligence. Nous devons arriver à dompter la nature. Par le savoir. Si on n'arrive pas à dompter la nature, nous serons toujours des misérables. Je salue encore le professeur Bongeli, qui a écrit un livre intitulé « L'émergence par la science ».
la science vient de la recherche. Regardez un peu combien est à l'auteur le budget de la recherche par rapport au budget national. Les budgets affectés à l'enseignement, au paiement, au traitement des enseignants et de leurs assistants, les corps scientifiques. Un corps scientifique touche à peu près 325 000, c'est la prime institutionnelle, c'est 450 000. Non, vous rêvez ou quoi? C'est moins de 200 $. Donc, quel budget affecté à la recherche? Tantôt, on a dit ici, sur ce même plateau, 35 ministres, 55 ministres qu'on a eu, hein? C'est 55 de problèmes qui doivent être résolus. Mais quel est ce ministre qui va me dire qu'il a résolu, ne fût-ce que la moitié du problème de la RDC par rapport à son secteur? Nous avons eu le ministre des hydrocarbures qui a fait un bon tourisme au sein de ces ministères-là. Ok. Aucun plan pour sortir la RDC de la dépendance du carburant. Aucun plan. Alors que Saussure avait projeté par rapport à son budget pour la relance de Saussure, parce que pas seulement aujourd'hui, la Saussure reste seulement dans la logistique, mais c'est la production, c'est le raffinage et la production de bitume. C'est 98 millions de $. Pour la relance des Saussure. Mais j'ai entendu ici, honorable Ngambi, dire qu'il y a 90 millions qui a été dépensés pour l'achat de Coaster. Mais quelle méconnaissance de votre pays et des priorités et aussi de besoins de votre peuple. Quelle méconnaissance de la situation du pays. Donc, ça me pousse à dire tous ces gens-là ne maîtrisent même pas le Congo. Ils ne connaissent pas les problèmes des Congolais. Ils n'ont pas de solution à donner aux Congolais. Ils n'en ont pas, en fait. Le chef d'État peut bien avoir la volonté et la vision. Mais qui? Pour la matérialisation. C'est le moment pour lui de faire un bon casting. Parce que s'il rate, j'avais dit à l'émission passée, que le fait de pouvoir enflouer sa mouvance, il va lui créer beaucoup plus de problèmes. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Et si on enfouit encore les ministères, on en crée encore d'autres pour satisfaire certains partenaires politiques, ça ne résoudra pas les problèmes des Congolais, madame. Il est temps que nous puissions relancer la Saussure. Il est plus que temps. Parce que moi, je me dis toujours, je me demande toujours, les contrats signés entre l'État congolais et Perenco, de pouvoir verser 40% des brites de Perenco à la Saussure. C'est depuis 1969 que la Saussure ne fonctionne pas. Mais la différence là, de plus de 50 ans, de plus de 30 ans ou 40 ans, 69. Ça part où? Est-ce que ça ne peut pas permettre à ce que nous puissions compenser le perdu? Comment on appelle ça pour ça? Le perdu dans le secteur pétrolier. Le manque à gagner des pétroliers. Les carburants ne font qu'augmenter. Or que nous savons tous que le prix de carburant a des répercussions sur le panier de la ménagère. Tout à fait. Donc, si on a aujourd'hui un ministre des hydrocarbures qui est incapable d'aider, il doit avoir un plan pour relancer ceci, pour l'indépendance de la RDC en matière de carburant. Parce que nous avons la capacité. Mais pourquoi on ne produit pas? Aujourd'hui, on a plus de ministres qui sont des négociants. Commissionnaire. Négociants commissionnaires. Ils négocient comment satisfaire les partenaires qui fournissent à la RDC le maïs. Mais pas comment la RDC peut produire le maïs. Ils réfléchissent comment satisfaire les importateurs qui produisent, qui amènent les poissons en RDC. Les chinchards. Mais ils ne réfléchissent pas comment la RDC peut produire ses propres poissons. Ils ne réfléchissent pas. Comment l'intelligence de la RDC peut produire le véhicule. Mais ils réfléchissent comment je peux chercher un concessionnaire qui peut fournir et puis moi je veux attirer quelques bénéfices, quelques commissions là-dedans. On ne réfléchit pas à résoudre le problème,
mais on réfléchit à créer d'autres problèmes. D'accord. On doit être prudent, parce que si on continue comme ça, l'État sera en faillite. Ok. Et qui va racheter l'État congolais? Oh, personne. Ah, mais c'est quoi? Vous parlez, vous allez parler en tant qu'évangéliste, professeur, juriste, allez-y, autorité suprême. On dit RTNC développement. Développement, société civile. Société civile doit avoir 30% de temps de parole par rapport. Alors, madame. Pourquoi les pays meurent? Mauvaise affectation. Je vais me connecter là où mon frère est sur les points qu'il a dit. Le chef de l'État, je ne sais pas s'il est déjà rentré. Que le papa l'a dit. Un coach incontable du bilan de ses joueurs. Quand vous êtes coach, vous sélectionnez des faux joueurs parce qu'ils sont de votre tribu, ils sont de votre parti. Je ne sais pas si vous les avez recommandés. Quand l'équipe va perdre, vous allez perdre aussi votre boulot. Le bilan du président de la République est la somme des bilans de tous les gouverneurs. Donc, quand l'Union sacrée aligne des gouverneurs incompétents, immoraux, vous pouvez applaudir, tozu telle province, tozu pour la province. C'est l'entourage du président qui va profiter des bitins, $200,000 par mois, de la Bango. Mais le président, lui, il n'aura rien de ça. Parce que Jikaka n'a rien eu de ça. Baela Jikaka Ngobila, Jikaka Ngobila, Batika Koyeba Nata Mokete. Aujourd'hui, on est aussi en train d'amener auprès du président, bah, gouverneur, au président, mais quand ils vont faire des histoires là, c'est vous, les coachs, président de la République, qui vous serez comptable. Et il ne faut pas que l'ANR nous arrête, nous, de la société civile. Vous êtes déjà avertis. Autre chose, c'est ce que j'ai appris, mon frère Robert et je crois madame. Non, je n'aime pas cette affirmation de généraliser les choses ou bien de nationaliser les choses. Nous ne pouvons pas être solidaires dans le mal des autres. Parce que quand les 5000 mauvais citoyens là, bandits de la République, exploitent le Congo contre le grand peuple, ils ne sont pas solidaires avec nous. Les détourneurs de millions de dollars là, ils ne partagent pas avec nous. Quand ils détournent, il faut les citer que c'est eux. Il ne faut pas dire qu'au Congo, la corruption, les vols est dans l'ADN des Congolais. Nous, les Congolais, non. Parce que l'incompétence n'est pas nationale, non. Elle est individuelle. La preuve, les toilettes ici étaient sales dans la RTNC2. Mais aujourd'hui, moi, je commence à causer dans les toilettes de la RTNC, au téléphone. Toilette homme. Et à cause de quoi? D'une dame. Alors, quand vous dites que non, les Congolais sont comme ça, non, c'est-à-dire vous voulez aussi associer Madame Josette. Non, c'est injuste. Il ne faut pas dire que les professeurs congolais sont comme ça, parce que le professeur Carlos Mobile, lui, il respecte sa charge horaire, il enseigne correctement, il actualise ce syllabus et il ne transmet pas de codes sexuellement transmissibles. Il ne donne pas de codes sexuellement transmissibles. Vous ne vendez pas non plus les syllabus. Voilà. Donc, vous êtes à l'UNIKIN, il y a la faculté des droits où il y a l'immoralité qui règne en religion, mais à côté, il y a la faculté des polytechniques où il y a l'ordre. Il y a l'ISAO, il y a l'INBTP, où il y a la méritocratie, il y a de l'ordre. Mais il y a d'autres universités où il y a des bêtises. Là, il ne faut pas généraliser au Congo. Et le grand problème, madame, chers compatriotes, je me pose toujours cette question. Je crois que le chercheur, posez-vous cette question. Pourquoi le Congolais, il est intelligent, il est patriote quand il est dans la société civile, quand il est dans l'opposition, mais lorsqu'il traverse de l'autre côté, dans la gestion publique, il devient incompétent, immoral, rwandais, M23, un criminel, quelqu'un qui est sadique, cynique. Nous devons chercher pourquoi. Il est dans le système. Nous devons chercher pourquoi. Mais le système il y a deux grands que j'ai connus.
Je n'ai pas vu Lumumba, mais j'ai entendu Tshisekedi wa Mulumba. J'étais encore très petit là, à la conférence nationale souveraine. Vous étiez encore déjà né? Conférence souveraine? Oui. Madame, j'ai suivi ça à la radio. Ah, ok. Son projet de société, il dit changement de mentalité et la lutte contre les antivaleurs. Très bien. Et Mouzé Kabila, lorsqu'il vient, c'était aussi ça, sa campagne, son projet de société. Et le deux, ce sont des grandes figures qui ont travaillé au Congo, pas pour le pouvoir, pas pour l'argent, mais pour l'honneur, pour la dignité, pour la communauté. Alors, la misère sociale devient une religion, madame, et à RDC. Si vous faites un peu une analyse, je crois qu'il y a des gens qui croient que, les gens qui ne sortent pas au pays, les téléspectateurs, ils croient que, pas ces Zaka Congo, Afrique et Zaka Boy. Non, mes chers amis, pas ces Zaka partout en Afrique. Allez en Angola, allez à Brazzaville, allez partout dans les pays frontaliers ici. Prenez les indicateurs des comparaisons. Prenez un infirmier, un enseignant de l'école primaire, un caporal de l'armée ou de la police. Comparez-le avec la vie des fonctionnaires congolais. Il n'y a pas match. Mais quand vous prenez le ministre congolais, ils sont plus riches que les ministres français. Un ministre des Finances congolais, il ne peut pas accepter d'être un premier ministre en France. Parce qu'il va perdre beaucoup d'avantages. Manuel Valls, il n'a même pas un patrimoine. Je vois même Jacques Chirac, il a quitté la présidence après 14 ans, président de la République, voilà, deux mandats, pour rentrer dans un appartement. Mais nous sommes là, et je vais chuter. Et ce qui me fait mal, je dis merci avec l'assurance maladie, santé, que le président a donné au professeur. Maintenant, là, j'ai le droit d'aller me soigner à n'importe quel hôpital de luxe dans le pays. Mais j'étais dans un hôpital privé, là, des étrangers. Et je me dis, tous ces ministres de la santé publique, médecins, parce que le ministère de la Santé, c'est pour les médecins, qui détournent des millions. Mais pourquoi ils ne créent pas aussi leurs hôpitaux privés? Comme a fait... Des dialyses et de tout ça. Comme auraient fait certains ministres qui ont créé leurs cités, tout ça, qu'eux aussi puissent créer au moins ça. Des centres Grand frère, privés. Professeur Kassongo, qu'est-ce qui est le problème chez vous, les économistes congolais? C'est vous toujours les économistes qui êtes des ministres de l'économie, des ministres des finances. Vous volez des millions, mais vous êtes incapable de créer même une boulangerie. Il y a l'autre économiste là qui, à travers la Banque mondiale, il n'a même pas une voiture taxi, ici à Kinshasa. Mais vous c'est des théories macroéconomiques vantées, FMI, Banque mondiale. Mais pourquoi vous êtes incapable, avec les millions détournés, créer des entreprises? Comme ça, cet argent va rester au Congo et ça va donner de l'emploi. Mais madame, il y a des secteurs qu'on ne blague pas. Les autres ont dit. Il y a des secteurs qui conditionnent l'investissement dans un pays. La sécurité, je termine par là, l'électricité, l'eau, télécommunications, transport en commun, sécurité, santé et l'éducation. Et là, le président, quand on nomme une personne, surtout lorsqu'on est de l'idéologie socio-démocrate, ce n'est pas des postes de récompense. Lorsqu'on veut nommer les gens dans les comités de gestion de la SNEL, de la Régie des eaux, non. Vous savez, le président de la République, Mouzé Kabila, pour nommer Massango Mounongo, ils sont allés en finale avec le messie ici, Noël Tchani. À l'interview, Massango Mounongo et Noël Tchani. Match nul en finale. Mouzé, pour vous nommer mandataire public, il doit vous écouter. Il va vous poser deux questions. Vous êtes de quelle formation? Et qu'est-ce qui vous prouve que vous pouvez résoudre les problèmes tel? Et vous parlez à lui. Et puis vous signez un contrat de performance avec lui. Si président Félix peut faire ça, qu'aujourd'hui vous voulez être PDG à la SNEL, signe-moi un contrat de performance que dans moyen terme, vous allez résoudre les problèmes de délestage dans combien de communes et voici ici.
ce serait une bonne chose. J'ai dit, madame. Merci beaucoup. À la RTNC2, nous n'avons pas signé le contrat de performance, mais nous travaillons. Et vous avez vu, les actions sont là. Vous voulez... Je m'excuse. Je voulais réagir un peu sur ce que le professeur Mopili a parlé de la SNEL. Vous savez, l'immunologie qui gangrène notre société, c'est dans un cas d'un corps qui est malade, auquel les anticorps sont incapables de se défendre. Et qu'on amène ce corps chez le médecin. Le médecin atteste réellement que le corps ici est malade, il faut une thérapeutique. Mais le malade inconscient refuse la thérapeutique. La SNEL, c'est comme ça. Même si on place un bon manager, il y a les engrenages des gens qui se sont mis comme machines. Parce que quand quelqu'un n'arrive pas à alimenter l'électricité chez vous à Lingwala, non? Même au siège de la SNEL, les courants partent. Même là-bas, il y a un groupe électrogène. J'étais étonné. C'est un cas de sabotage. À la SNEL, il y a un groupe électrogène. Mais Non. je jure, il y a un groupe électrogène. Mais j'ai dit, mais ils doivent donner d'abord l'objectif de ne pas avoir groupe électrogène zéro à la SNEL. Je m'excuse parce que excusez-moi. Je ne sais pas si quelqu'un peut interpréter, mais le DG actuel de la SNEL, c'est parmi les meilleurs managers de la gestion de la restauration de la SNEL. Je m'excuse. Attention. Mais il a affaire, je m'excuse, les résultats, c'est quoi? À une, on peut appeler ça comme ça, une mafia organisée qui s'est installée des décennies dans une entreprise. C'est un cancer. En termes de cancer, il faut un bon médecin. Alors, face à ça... Le médecin, c'est lui, non? Le médecin, mais il a affaire à l'engrenage du cancer. Il doit enlever le cancer. Ce qui fait que... métastasé. Là encore, on est dans le mal congolais. Parce qu'en amont, vous pouvez avoir l'innovation. En aval, vous avez des groupes de gens qui, naturellement, quand ils font ça, les autres vont dire Bagolongolae parce que c'est pas lui. Alors, que faut-il c'est de là où j'interviens, qu'on n'a pas de religion, pour purifier les gens, parce qu'il y a les bondos qui, dans beaucoup de choses, que c'est notre pays, mais les gens ne veulent pas. Pour eux, si vous travaillez dans la logique formelle, vous les mettez mal à l'aise. D'accord. Merci beaucoup. J'atteste ce que vous dites parce que je dirige quand même une entreprise. C'est vrai, il y a des pesanteurs. Il y a des fois des pesanteurs auxquels il faut faire face. Mais c'est pourquoi on dit que le Congolais, cette maladie, c'est un système dans lequel nous nous trouvons, mais ce système a été conçu par des hommes, dont le système peut être défait aussi par ces hommes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Nous avons fini avec ça. C'était pas, en tout cas, heureusement que je ne l'ai pas appelé le premier sujet, les biscuits. Ça, c'est pas les biscuits, ça, c'est un plat consistant qu'on a donné à nos téléspectateurs. Alors, rapidement, Monsieur Ngambi, la date est connue parce qu'on parle de ces blocages de Christophe Mbosso qui s'érige en homme fort. Il a renvoyé sine die la tenue du bureau pour la mise en place du bureau définitif. Tout cela, alors qu'est-ce que cela signifie? Vraiment, ce sujet ne va pas prendre beaucoup de temps parce que nous devons parler de ce qu'attend le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci, madame. Un pays n'a pas de leader. Un système politique fonctionne avec un seul leader et dans le cadre de république, on l'appelle le chef de l'État. C'est pourquoi dans la mise en place des institutions et avec un système semi-présidentiel, il est le chef de la majorité. C'est pourquoi on parle de la majorité présidentielle. Donc, si Mbosso décide, Bemba décide, Kabouya décide, Kamere décide, qui encore? Samalou Kondé décide, Bahati décide. Ça s'appelle Chimvundu, comme on dit en Chiluba. On entre dans le Chimvundu des ordres.
On ne peut pas laisser en paix quelqu'un, quel que soit ce qu'il a fait, prendre l'État en otage, uniquement pour satisfaire ses appétits gloutons. C'est dangereux pour la République et ça effrite le pouvoir du numéro 1. Ça, c'est... Non, les députés sont allés, on les attend. Non, ceci est allé. Est-ce que même l'État aussi est allé, nous l'attendons? Mais pourquoi toutes ces manœuvres dilatoires? Pourquoi Mbosso crée toutes ces manœuvres-là? C'est pourquoi? C'est après, pour atteindre quel but? Quand il y a eu la pression et qu'il sort le calendrier avec ce que nous venons de voir, les tickets qu'on appelle les tickets de l'union sacrée. Tout ce qu'il cherchait, c'est qu'on lui dise quel est le rôle que lui va jouer. Il se rappelle les intérêts individuels. Il n'en a pas assez joué en République démocratique du Congo depuis les années. Il s'aligne sous la ticket de l'union sacrée comme deuxième vice-président. Again. Chargé de quoi? Le contrôle parlementaire. Donc, il termine un mandat comme président de l'Assemblée nationale et il s'aligne sur le nouveau bureau qui va venir comme deuxième candidat, deuxième vice-président après avoir échoué aux primaires. Et donc ça, vous comprenez que ce qu'on appelle la petite oligarchie qui veut prendre le pays en otage. Et j'interpelle, je suis du Palou, secrétaire permanent et porte-parole du Palou, je suis de l'Union sacrée, et donc à un moment, il faut le président doit jouer son rôle. Lorsque 3 personnes ne s'attendent pas, on dit que le pouvoir du président est la parole, la voix du président est prépondérante pour départager. Mais maintenant, regarde, lorsqu'on laisse 6 personnes aller se concerter, ils se servent même les 6. Les gens qui mettent les femmes et les enfants. On met les femmes, on met les enfants. Et des fois, on nous tient, même les critères du poids politique que s'effacent. Même les critères de géopolitique s'effacent. Maintenant, c'est Master Yorozwani. Ngana ozwa vice-présidence. Yorozwanin. Ngana ozwa rapporteur. Mo pesa kombo pesinani. Zoa Bahati. Pesa kombo pesinani. Zoa Bemba. Pesa kombo pesinani. Zoa Mbos. Pesa kombo pesinani. Alors, tu comprends, ça se pose un problème que on se pose même les questions dans les partis politiques où nous sommes. Est-ce qu'on est juste des figurants, des applaudisseurs et que les dividendes appartiennent à des familles? C'est une question fondamentale, même à la conception de notre démocratie. Et pourquoi nous créons 952 partis politiques? Il y a un problème. Je pense que pour l'instant, que moi j'interpelle tout simplement le garant de la nation, il ne faut pas laisser des bizettis s'instaurer en termes de caprices de ce qu'on appelle les présidents. Le président, c'est lui le leader. Carlos a un mot quand il parle de l'entraîneur. Le coach. Le coach. Sélectionnaire. Les joueurs peuvent être en train de dire à la fin, celui qu'on sanctionne, ce n'est pas le numéro 9, ce n'est pas le numéro 10. J'ai vu ça pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Quand l'équipe de la Côte d'Ivoire a perdu 2 matchs. Les sélectionneurs, c'est le sélectionneur qui a été sanctionné. Le président est en train d'écrire son histoire. Le Congo, nous les historiens, on aurait les lire positivement. C'est là, pendant le règne d'un président qu'on a appelé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que de telles réformes, que les fondations sur ce plan, que la relance économique, que ceci sur le plan politique, des réformes qui amènent le Congo à la grandeur. Ça, vous restez dans la mémoire collective, dans la mémoire de l'histoire, et vous restez une référence comme on vous parle de... Pendant la Révolution française, les gens restent. On vous parle d'Abraham Lincoln. On vous parle de tels penseurs, de tels conquérants. On vous parle de Mandela. Mon rêve, c'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste dans l'histoire comme une figure positive de l'histoire qui aurait amené le Congo à la grandeur. Un jour, je termine par là, madame, à ma qualité de directeur de cabinet adjoint au tourisme, madame Véronique Kachala, au restaurant 19, avait organisé Miss de l'Indépendance. Je devrais représenter le ministre, faire un mot à son nom. Je n'ai pris que 2 concepts. J'ai même inventé. J'ai parlé comme si
le président Félix parlait avec le ministre du Tourisme pour lui dire, nous, de l'indépendance, nous avions accompli une partie de l'hymne national. Nous peuplerons ton sol. Et nous avons peuplé le sol de 13 millions à l'indépendance, nous sommes 120 millions. Nous avons accompli cette partie-là de notre hymne national. Nous peuplerons ton sol. Mais il y a une partie que Félix est venu accomplir. Nous assurerons ta grandeur. Si nous avons fait de 60 jusqu'aujourd'hui peupler le sol, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu maintenant animer la partie de notre hymne national. Nous assurerons ta grandeur. Et donc pour l'instant, lui doit assurer la grandeur parce que le sol est déjà peuplé. Merci. Oui, Junior Loutou, Maman Marie vous a posé la question à quand la sortie du gouvernement, même si aujourd'hui on attend le gouvernement, mais le gouvernement doit être installé par le président de l'Assemblée nationale. Et voilà, Mbosso tient tout le monde en haleine, en otage. Le temps passe, nous sommes au 5e mois depuis qu'on a nommé depuis que le président de la République a été élu. Madame, écoutez, c'est triste, c'est ce qui passe dans ce pays. Je ne comprends plus rien. Vous savez, j'ai grandi dans un pays où, à un moment donné, on s'est retrouvé sans gouvernement. Je parle de la Belgique. Oui. Et ce pays a fonctionné pendant plus d'1 an, sans gouvernement. Oui. Parce qu'il y avait une administration. On est dans un pays où il n'y a pas d'administration. Et on n'a pas de gouvernement. On fait comment? On fait comment? Vous vous rendez compte de ce que nous sommes devenus la risée, pas du monde entier, même de nos voisins. Vous me dites que le président Mbosso se bloque. Le professeur l'a bien dit. On ne doit pas laisser depuis Sun City, je le répète, sous réserve, ce pays est pris en otage par des politiques. Si politique il y a. Depuis Sun City. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est devenu un gâteau où on se partage, groupement politique, famille, machin, tout ça. C'est ça. C'est pas normal. Il n'y a pas que des partis politiques au Congo. Il y a la société civile, il y a des gens qui vivent au Congo, il n'y a pas que des politiciens. L'armée, police, tout ça. L'administration est minée des partis politiques. Les cabinets, partis politiques, tous les partis politiques. Mais c'est quoi cette histoire? Tous des médiocres. Et on n'avance pas. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Ma Marie attend, ça fait 4 mois, il n'y a pas de gouvernement. L'essence flambe, les prix de carburant, les transports en commun flambent, les loyers, le dollar. Moi, vous savez l'amour que j'ai pour Vital Kamerhe, mais bon, il est à l'économie. On est toujours à 27 500, le dollar. La monnaie, ce n'est pas lui, c'est la banque centrale. Bon, bref. C'est la banque centrale. Le président a fait un choix. Il a été très habile avec les primaires. Parce que le coach n'a pas voulu décider. Il a dit, allez vous dépatouiller entre vous. Là. On a Vital Kamerhe qui est là. Et quand il le reçoit, je ne sais pas si vous avez suivi la séquence, il dit, bonjour le président de l'Assemblée nationale. C'est tout un message. Vous voulez encore quoi d'autre? C'est tout un message. Je ne sais pas si les gens ont oublié ça. Il est président de l'Assemblée nationale. Il a gagné les primaires. Quand il a gagné les primaires, le président l'a reçu. Il a dit, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Alors, Mbosso, dans son agilité politique, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il doit quand même comprendre ça. Il doit comprendre ça. On ne bloque pas tout un pays pour des caprices. Ça devient, à un moment donné, ça devient cynique. Ça devient cynique. On fait quoi? J'aurai encore la question de ma Marie tout à l'heure. Papa, honorable, le coach doit décider maintenant. J'avais une phrase de... Un joueur qui refuse d'être remplacé par le coach. Il ne veut pas sortir du terrain. Même Ronaldo, à un moment donné, a été mis sur le banc. Donc, il faut arrêter. Même Messi. Lui, Michel parlait de poto-poto. C'est une expression qu'ils ont pris de chez nous. Les Belges utilisent ça.
À un moment donné, quand il y avait des négociations avec le MR, les libéraux, les socialistes, ils ne se retrouvaient pas. Ils disent non, on est dans un moment le poto-poto. C'est ce qui se passe maintenant. Donc, il serait temps que le président, à un moment donné, prenne ses responsabilités, qu'il dise stop à la récréation. Le pays doit continuer à tourner. Le pays doit continuer à avancer. Et je pense aussi que Mme Toulouka, si elle nous suit, doit aussi mettre aussi du sien. C'est-à-dire que de ne pas laisser le président seul sur ce terrain-là. Les premiers ministres. Surtout que tout le monde attend le gouvernement. On attend le président. Alors ça veut dire que cette attente-là, pour le Congolais, ça signifie que le gouvernement viendra résoudre les problèmes. C'est ça, que nous... Comme je dis, comme il n'y a plus d'administration dans ce pays, depuis, je sais pas, la conférence nationale ou les pièges, hein, les secrétaires généraux, je ne sais pas quoi, ils jouent dans ce pays. Donc, tout est dans les cabinets politiques. Alors, comme les cabinets n'existent plus, il n'y a pas de gouvernement. Comment un pays avance? Un pays en guerre. Madame, un pays en guerre. Soyons sérieux. Bon, je ne sais pas comment il fait le Jean-Pierre Mbemba, il doit se casser la tête, mais on est un pays en guerre, sans gouvernement. Ça ne se fait pas. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Et tout ça, c'est les Congolais qui payent le peu cassé. Pas de courant, pas d'eau, les transports en hausse, les frais scolaires, les professeurs 400 000 par mois, pendant que, je ne vous dirais pas, il faut couper ça au montage. Les produits de première nécessité ne font que grimper. Quelqu'un m'a parlé de 3 Thomson à 10 000, je sais pas. Bon. C'est quoi ça? Et pas de 20 plus, hein, 16 ans. 16 ans, ah, vous voilà, mamie. Voilà. On ne comprend plus rien. Nous soutenons, oui, la vision du chef, mais on va où? Voilà. D'accord. Oui, madame, où allons-nous? Merci, madame, pour la question. Vous savez, dans notre pays, nous n'avons pas le sens de l'urgence. Nous croyons que le temps est élastique, c'est-à-dire le temps nous attend. C'est-à-dire le temps est dans ma poche. Plus de 24 heures. Dieu nous a donné plus. C'est-à-dire j'ai le temps dans ma poche, j'utilise le temps quand je veux. Or, le temps n'attend pas. Le temps n'est pas un allié. On doit obéir au temps. Parce que le temps passe. Il y a eu la rentrée parlementaire, c'était le 15 mars. Et vous allez voir que ça fait 2 mois. L'Assemblée nationale est incapable de voter un bureau définitif. Pourquoi? À cause des manœuvres politiques et des alliances secrètes. Lorsque le chef de l'État prête serment, juste après, votre leader crée un mouvement. PCR. Leader. Votre leader. Lequel? C'est le mien. Citez-le. Président de l'Assemblée nationale. Il crée un mouvement PCR. Il a été très Et ce mouvement a été mal vu dans le présidium. Mais il a été très Entre-temps, le président du bureau provisoire, ils ont constitué un tandem avec le futur premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et il était sûr qu'il resterait au perchoir. Et il y a cette nouvelle donne qui arrive, qui est Caméré, et ça a un peu chamboulé le tout. Lorsque M. Kabouya se retirera pour dire non, moi je m'occupe des affaires du parti, quelqu'un d'autre peut prendre la place du vice-premier président de l'Assemblée nationale. Caméré jouera un rôle dans ce pays. Oui, il jouera un rôle dans ce pays, mais on ne savait pas, avec le PCR, que voulait exactement M. Caméré, la primature ou l'Assemblée nationale. Mais il visait plus la primature. Mais la primature a été donnée à une autre personne. Donc, vous voyez, ce sont des calculs, des manœuvres politiques qui ont fait que les choses se sont un peu... les choses étaient un peu bloquées, là. Non, ça ne pouvait pas. Et lorsque lui sera sûr d'être président de l'Assemblée nationale, celui qui était président du bureau des provisoires n'était pas content. Nous avons vu. Quand vous voyez le profil de Caméré, nous avons vu qu'il n'était pas content. Voilà pourquoi il n'était pas chaud pour organiser les élections du bureau définitif. C'est après pression qu'il a pu céder. Et regardez maintenant l'horaire. On dit le 14 mai, examen des candidatures, le 15 mai, affichage des listes. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois?
examen des candidatures. Non, du 10 au 13 mai, dépôt des candidatures. Vous prenez 3 jours pour laisser aux gens de venir déposer. Mais c'est comme si on a tout le temps de faire les choses. Alors que vous pouvez, du 10 au 11, vous les poussez à venir vite. Et le 14 mai, examen des candidatures. Est-ce que du 12 au 13, vous ne pouvez pas examiner les candidatures? Je serais ça, bien sûr. Non, madame, vous voyez comment on a confectionné cette ordre? On prend tout le temps. La population n'a pas tout ce temps pour attendre. La population attend des réponses à ces problèmes. Le 15 mai, affichage des listes. Le 16 mai, campagne électorale. Le 18 mai, campagne et élection. Vous voyez un peu tout ce temps-là qu'on prend. On a tout le temps. On en a déjà assez perdu. Parce qu'un individu a bloqué la machine. Et madame, comme j'entends ce que dit M. Ngambi, il sera deuxième vice-président. Donc on récompense quelqu'un qui a bloqué les choses. À l'union sacrée, tout est possible. Au lieu de sanctionner un M. Paré, non rester dans les bancs. C'est ça, vous voulez dire? Non, on le récompense deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et tous ces jeunes qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on en fait quoi? Moi, je voudrais que les jeunes qui sont à l'Assemblée nationale ne le votent pas, qu'on vote quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas voter quelqu'un qui a bloqué la machine pendant autant de jours. On devait déjà avoir ce bureau définitif il y a longtemps, parce que Madame Brigitte est déjà prête. Mais elle n'attend que le bureau définitif. La liste de lieux elle avait dit ne me faites pas attendre. C'est-à-dire, elle était déjà prête. Ne me faites pas attendre. Mais c'est le bureau. D'où elle doit s'impliquer, comme je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Rien. Elle pourra dire au chef de l'État, dites à Mbosso. Il y a une autre question. Est-ce qu'elle est déjà avancée avec les listes qu'on doit lui présenter? Bon, j'aurais appris qu'elle a dit qu'il n'y aura pas des chefs des partis politiques, regroupements politiques dans le gouvernement. C'est là qu'il y a maintenant des problèmes. C'est pourquoi Mbosso. Qu'on la laisse former son gouvernement. Parce que, étant donné que c'est une femme, on lui demandera trop, alors qu'on la laisse travailler. Elle est Premier ministre, elle n'est pas femme. Madame, la pesanteur dont vous avez parlé là, qu'elle ne puisse pas subir aussi cette pesanteur, qu'on la laisse travailler. Ce système-là qui empêche que la SNEL puisse bien travailler, nous produit du courant, qu'on laisse aussi cette femme travailler comme il se doit. Donc, vous voyez que c'était un individu qui bloquait la machine. Et moi, pour qu'on sanctionne cet individu, il ne peut même pas se retrouver dans le bureau définitif, madame. Il y a beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale. On peut porter un. Moi, j'ai appris. Il y a Monsieur Caméré qui sera sûrement président parce que il a été le choix. Non, il n'est pas encore élu. Il a été le choix. Il y a Monsieur Chilumbaï, on parle de Monsieur Chilumbaï, on parle professeur Chilumbaï, on parle de Bati Junior qui sera, je crois, vous voyez, la politique des parents et des enfants. Papa député, suppléant c'est l'enfant. L'autre fille est sénatrice. Donc, le parti politique devient des partis familiales où moi, quand j'y vais, par exemple, je ne vais pas me retrouver, mais c'est le président du parti, sa fille, sa nièce, sa femme, ainsi de suite. Et madame, vous allez nous dire que voilà, dans les 900 partis politiques-là, 952 partis politiques, ce genre de comportement, madame, est-ce que le pays va avancer? Le pays ne va pas avancer. Et ce sont les mêmes députés, madame, qui ont empêché qu'on vote une loi qui interdit que le député doit avoir comme suppléant sa femme, sa fille, sa cousine, sa moine cassée. Ce sont ces mêmes députés-là. Ok. Vous avez bien prononcé moine cassé, comme si vous étiez du coin. Oui, allez-y. Oui, mais une précision là-bas. Pour ce qui concerne Serge Bati. Serge Bati, il a été élu. Il a été élu député national. Il ne vient pas comme premier suppléant de son père. Ça, c'est autre chose. Et puis, nous avons des exemples. Bush Junior, mais en Belgique, on trouve aussi ces exemples. À l'université, n'en parlons même pas. Il y a même des enfants bougres des professeurs qui deviennent des assistants aussi. Ça s'est fait. Des fils de pasteurs maladroits qui deviennent aussi des pasteurs. Donc, souvent, c'est les enfants remplacent. Mais ce que nous voulons, c'est que les enfants qui sont doués et qui ont les aptitudes dans le métier de leurs parents puissent émerger. Qu'il n'y ait pas de favoritisme. Mais, et aussi, je crois que
En tout cas, ça frise le favoritisme. Non. Relevez-le pas. Non, madame. Ce qu'on appelle mal, hein, malchance, si on enlève mal, ça devient chance. Ce qu'on appelle chance, si on place mal, ça devient malchance. Vous connaissez aujourd'hui où se trouve Hannibal Kadhafi? Les fils qui étaient pressentis comme les successeurs de Mohamed Kadhafi. Liban. Il est dans un cachot au Liban. Mais son frère qui était footballeur, il est libre, hein? Même sa sœur avocate. Libre. Vous voyez les femmes de Kadhafi. Kadhafi avait plusieurs épouses. Hein? Mais comme leurs épouses, comme ses épouses ne participaient pas dans la vie politique, elles sont libres. Hein? Même chose avec les épouses de Saddam Hussein. Mais vous avez vu Simone Babo, celle qui voulait être politicienne à côté de son mari, elle a été violée par les rebelles. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire, lorsque vous envoyez les enfants à faire la politique, mais il faut s'attendre que les jours où les choses peuvent barder, vous allez perdre tout. Parce que le bien que les enfants avaient gagné avant la politique vont partir. Moi, je suis venu avec la FDL. Ah bon? Toutes les maisons de Mobutistes se sont transformées au camp de libérateurs. Madame, un jour, nous entendons toujours la révolution sanction. Il faut faire attention. Donc, je vais dire quoi? Pour l'histoire de Vieux Mbosso, que j'aime beaucoup parce qu'il n'a jamais fait arrêter les gens pour l'avoir critiqué. Lui, quand même, c'est un démocrate. Mais je dis ceci, Vieux Mbosso. Est-ce que sous Mobutu, sous JKK, les Vieux Mbosso avaient bloqué les choses? Chez Vieux Mbosso, quelques jours avant qu'il soit président du bureau d'âge, prendre les calicots pour Maboundou, ne touche pas à Maboundou. C'est le rôle qu'il jouait dans les FCC. Ne touche pas à Maboundou. Ce n'était pas quelqu'un d'intransigeant, d'exigeant. C'est-à-dire, c'est l'environnement qui lui permet aujourd'hui, Mbosso, de devenir ce qu'il est. Et il faut faire attention avec le budget. Vous allez voir là, parce que moi je me dis, je suis expert électoral, pour organiser les élections là, au niveau des membres du bureau définitif, est-ce qu'il faut dépenser plus de $2000? Mais vous allez apprendre qu'on a dépensé $500,000, $200,000 pour ces élections-là du bureau définitif, qui pouvaient se faire avec des papiers duplicataires et puis on termine. Avec moins de $100, on peut organiser ça. Parce que oui, c'est ça. Donc moi, je trouve que Mobutu, il a créé sa propre génération politique et militaire. Et voilà comment il était respecté. Et il a fait longtemps. Mouzé, il a commencé avec les jeunes Didier Moumengi, Claude Loubaya, et puis avec les services nationaux qui devraient lui servir de pépinière pour les nouveaux cadres. Son fils, Kabila Junior, lui, il a opté pour la conversion des veuves et des divorcés politiques. Et lui-même, il a dit, je suis déçu parce que je n'ai pas 15 personnes. Et il n'a pas transformé l'homme comme moi. Parce que c'est une classe politique qui se présente comme avoir de l'expérience et de l'expertise, mais c'est une classe politique que nous appelons corbillard, qui amène souvent les chefs au cimetière politique. Et maintenant, arrive le Tshisekedi Junior, lui aussi, il veut suivre les pas de son prédécesseur. Il choisit les corbillards politiques au lieu des voitures limousines politiques. Limousines politiques, ce sont des jeunes académiciens qui peuvent suivre votre vision politique, votre idéologie politique, lorsque vous les nommez ministre ou vice-ministre, il entre dans une maison comme ça, il dit « Ah, merci, je n'ai jamais gagné. » S'il était chef de travaux, il touchait 800 000 francs et qu'il touchait $10 000. Oui, il va dire que grand merci. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Vieux Mbosso, il a eu autant qu'il était commissaire d'État. On les appelait commissaire d'État, pas ministre. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner aujourd'hui qui va vous dire merci? Rien du tout. Même si vous dites merci, c'est de l'œuvre. Mais c'est de l'œuvre. Voilà ce que je vais dire. Oui, professeur Kassongo Nganga.
Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose par rapport à ces générations. Voilà, quand on est de la même génération, peut-être on se dit, bon, on se soutient. Monsieur Herry. Oui. Bon, les professeurs me passent la main. Voilà. Les professeurs passent la main. Ok. Il ne veut pas s'impliquer. Vraiment, c'est un sujet glissant. Je retiens une chose. L'un des conseillers de Mitterrand avait dit le plus grand ennemi d'un chef d'État, c'est les mandats. C'est les mandats, pourquoi? C'est sur le temps, en fait. Est-ce que de toutes ces tractations, le chef d'État a gagné ou il a perdu en termes de temps? Je ne sais pas si son état-major politique va lui dire quoi par rapport à ce qui s'est fait. Madame, nous sommes tous parents. Nous sommes tous parents, je crois. Et nous savons tous comment se comporte un enfant, surtout quand il est petit, face à un médicament. Il y a certains enfants qui prennent facilement les médicaments. Mais il y a d'autres enfants, je sais, mon petit garçon, pour prendre les médicaments, il faut dire la tortille. Quand il dit la tortille, là, il ouvre la bouche. Il y a un autre, non, il faut donner des petits gifles sur la joue comme ça, et puis il prend le médicament. Des fois, il faut forcer la bouche de l'enfant. De la douleur, on peut donner de la guérison. C'est que le vieux mot soit fait, c'est regrettable. C'est regrettable. Moi, par rapport à mon éthique, je ne peux pas accepter d'avoir assumé le poste de président de l'Assemblée et de me rabaisser jusqu'au niveau deuxième vice-président. C'est ridicule. Pour un homme d'État qui a l'âme d'État en lui, pour avoir passé tout son temps comme ministre, conseiller, tout ça, machin, et tomber, quand par hasard vous étiez supporter, ne touche pas ma bunda, l'opportunité a fait de vous ministre et président de l'Assemblée nationale, et puis du coup, vous perdez dans un primaire, et puis vous bloquez les choses, tout ça, en fait. Il aurait fallu donner un petit gifle pour que la bouche s'ouvre. Il ne fallait pas caresser, non. Il ne fallait pas les caresser. Il faut les traiter, certaines personnes, il faut les traiter comme ils veulent qu'ils soient traités, en fait. Il faut les traiter comme ils veulent qu'ils soient. Dans tout ça, c'est les salut du peuple qu'il faut rechercher. Parce que le salut du peuple est au-dessus de tout. Peu importe. Peu importe ce que vous êtes. Le salut du peuple, c'est la loi suprême, voilà. Mais nous sommes là toujours pour répondre aux caprices, tout ça. Et dans tout ça, c'est le chef d'État qui perd dans son temps. Il perd, c'est lui qui perd. Est-ce que le vrai perdant, c'est lui? Parce que je crois que jusqu'à ce que le gouvernement sorte, ça peut sortir même jusqu'à juin ou mi-juin. Donc, tout un semestre comme ça, on a passé et on a perdu ça. C'est regrettable par rapport à toutes les promesses faites à la population. Parce que croyez-moi, madame, et la cohabitation jusqu'à la fin de l'année, on va entrer dans une période aussi de tractation. Nouveau bureau de la CENI. Il faut choisir le choix. Et là, dans une année, une année et demie, l'Union sacrée va s'éclater. Pour le Dauphinat. Avec les tractations sur la révision constitutionnelle, tout ça. Donc, tout ce qui s'est fait ici, c'est pas un bon présage, c'est un mauvais présage. Très bien. C'est pas un bon présage, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, il faut se le dire. Nous soutenons le chef de l'État. C'est le cuisine national, moi je l'appelle souvent, parce que je crois qu'il est la personne qui doit apporter... Mais des fois, les ingrédients qu'on lui amène pour bien évidemment concocter sa sauce là, Aujourd'hui, les partis politiques prennent tout. Voilà. Les partis politiques prennent tout, sauf rien. Je ne sais pas dans quelle année OGFM avait lancé l'offre d'emploi. Mais c'est chaque année, chaque mois qu'on nomme. Toutes ces entreprises ici. Même à la mais ces gens ici préviennent d'où? Mais des partis politiques. Nous qui ne faisons d'aucun parti politique.
c'est difficile pour assumer une fonction d'État. Même aux universités, c'est des partis politiques qui recommandent les Pays pris en otage. Très difficile, les pays pris en otage. Par les politiciens. Seine-Cité. Et ils ne font rien. Le mal encore, c'est ça. Pas tous les politiciens. Si, les politiciens. Ils ont parlé de la petite oligarchie. Et s'il vous plaît, honorable Maëla Mwamba, c'est moi qui ai la parole. Je vous ai juste ajouté du piment pour faire votre repas. Oui, allez-y. C'est regrettable, c'est pas un bon présage, c'est un mauvais présage. Avec le conglomérat qui a là-bas, des cousins, neveux et tout, machin, tout ça. En fait, imaginez-vous, Kamere se trouve devant fils Bahati, et devant le vieux Mbosso, devant La cohabitation, n'est-ce pas madame, la petite sœur de madame Bemba. En fait, même les régimes de sanctions, il n'y aura pas. Il n'y a pas. Je ne m'attends pas à un régime de sanctions. Parce que c'est un cousin. Pour sanctionner, il faut passer par tout ça. Une fois, Kabila nous avait dit ça. Mais c'est difficile de gérer un régime constitué de cousins, de neveux, de proches parents, tout ça. C'est difficile. À force de chercher tout contrôler, vous-même, vous allez vous retrouver en train d'être contrôlé. Hein? Vous n'aurez rien à faire, peu importe votre force, parce que imaginez-vous un lion robuste fort qui tombe au milieu des hyènes ou des chacals. Coyote. Voilà. Ils vont commencer à le mordre à tout moment et à la fin de compte, vous allez perdre votre vie comme ça. Ok, merci beaucoup. Comme avait dit un Congolais au milieu des chacos. Voilà. Jean Lokaka, le sélectionneur est là, il siffle et dit non, le joueur, tu dois sortir. Le joueur dit non, laissez-moi, je dois marquer le but. Je vous remercie. Je salue l'intervention du prof Mopili et Eri, mais écoute, ici, je parle politiquement. On vous le conseille. Vous êtes du politologue et politicien. L'État autorise les associations politiques. On appelle partis politiques. Ce sont des organisations. Ils sont organisés, structurés, protégés par l'État. Et ces associations participent à la gestion publique. Pour l'intérêt. Il se fait que ces associations, dans le recrutement, ils recrutent les cousins, femmes, épouses, petits enfants et tout. Et c'est eux, parce qu'ils sont associations. Et donc, ils doivent participer. Et ces associations vont s'organiser à ce que vous appelez directoire, l'union secrète. Présidium. Donc, vous voyez déjà le cheminement de l'association en présidium. Et ils vont désigner quels membres? Les membres auxquels ils font partie de l'association du présidium. Donc, par ce principe d'association, leur candidature serait légitime en termes d'association et de participation et de redistribution. Parce qu'il faut partir par un principe d'organisation. Dans ce cas, les partis politiques ne sont pas d'organisation familiale. je m'excuse, professeur Ngapi. Dans ce cas, au regard de mon analyse, nous ne pouvons pas refuser. Mais la loi porte un statut des partis politiques. Parce que il y a des manières. L'article 6 refuse. Professeur Mopili, je m'excuse. Oui. Je pars des postulats. Ok. Vous êtes professeur, non? Je parle de postulats de l'association au regroupement. Non familial. Ah, non. À une désignation familiale. Non, les associations sont créées par rapport aux épouses, aux petits frères, aux amis et connaissances. Que ce sont des partis familiales, famille. Mais vous avez le cas type d'une association qui le père serait un géant et le fils serait président de la République. Et par principe d'effort, parallélisme d'effort, les autres associations héritent le type du schéma. C'est pas des cas isolés, c'est un cas réel. Ça se passe au pays. Hier, vous étiez en Belgique. Louis Michel a démontré, non? Charles Michel est là. Alors, nous avons l'UDPS de fait Etienne Tshisekedi avec Marine Le Pen. Nous avons l'UDPS de fait Etienne Tshisekedi. Le Premier ministre actuel, son papa aussi a été. Voilà, nous avons le Congo de Laurent Désiré Kabila et le fils c'est Joseph Kabila. Donc, c'est la forme qui nous envoie, mais là. La Corée. Oui.
au Tchad. Si Lougui n'était pas mort, Robert Ngambi ne serait jamais secrétaire général. Paix à son âme. C'est cette forme. Je faillis ne pas le dire. Je même remercie. C'est cette forme qui nous amène là-bas. Alors, par cette manière, le regroupement, c'est ce genre d'association, d'où ils se sont concertés pour présenter le ticket. Hein? Et donc, dans ce ticket, c'est conforme. Nous n'avons pas le droit d'appréciation par rapport à la manière de participer. Ce qui fait que nous les encourageons de formaliser aussi. Au nom de l'État, de rendre justice et équité. Oui, il paraîtrait que quelqu'un avait posé la question à Mbosso, vous allez présenter votre fils ou votre fille, il a dit non, moi-même. Oui. Alors, nous avons fini. Merci, parce que le réalisateur est déjà là, devant moi. Nous n'avons plus ce droit-là de pouvoir dépasser les minutes qui nous ont été imparties pour cette émission 1h30 ou soit 1h40 minutes. Merci beaucoup. Nous n'avons toujours pas le temps de pouvoir parler de ce qu'attend le nouveau gouverneur, mais nous aurons le temps parce que rien n'est encore fait. Jusque-là, les routes sont là, impraticables. Nous avons un problème d'eau, d'électricité. Ça a été dit ici. Et dans nos provinces, n'en parlons même pas. C'est comme s'ils sont abandonnés à leur triste sort. Nous avons les paniers de la ménagère qui, au jour le jour, qui subit des coups. Donc, nous allons en parler. Et maintenant, c'est les sachets. Hein? OK. Maintenant, c'est le sachet de la ménagère. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos analyses. Et pour ceux-là qui voudraient bien participer à cette émission, comme l'avait dit le professeur Kassongo Munganga au début de l'émission, nous n'avons pas fermé la porte aux Congolais qui réfléchissent, qui voudraient bien parler de leur pays, qui voudraient bien, parce que ce sont des patriotes. Vous n'êtes pas le seul ici autour de cette table, mais je demanderai à ceux qui viennent d'abord dans Fièrement Congolais et par après, ils viendront sur le plateau de Forum des médias. C'est comme cela que nous allons procéder et c'est comme cela que j'ai répondu à 2 professeurs. Ils vont d'abord passer par Fièrement Congolais et notamment professeur Bilolo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec la même hauteur des analyses, la même profondeur et avec la même effervescence. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir.